Il y a des choses qu'aucune réussite ne nous apprend, mais que l'échec révèle immédiatement. Bienvenue dans le jour 30 de la force de continuer. Aujourd'hui, on ne va pas parler de douleur, on va parler de clarté. Tu sais, cette lucidité étrange qui arrive juste après un échec. L'échec n'est pas seulement une chute, c'est un miroir grossissant, souvent brutal, mais d'une précision incroyable. Tu sais, je ne connais pas ta vie dans le détail, mais peut-être qu'en ce moment, tu n'as jamais vraiment échoué. Ou alors tu fais tout pour que ça n'arrive pas. Tu prépares, tu contrôles, tu t'investis à 200% parce que l'idée même d'échouer te semble insupportable. Et tu te dis parfois, je n'ai pas le droit de rater. Mais tu sais, ce refus absolu de l'échec, ce besoin d'être irréprochable, c'est aussi une manière de vivre dans la peur. Peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, peur parfois de perdre l'amour, l'estime, le regard positif qu'on a construit. Ce que Charles Pépin nous rappelle, c'est que même quand tout semble bien aller, il y a parfois une tension intérieure qui nous empêche d'être vraiment libres. Et cette peur de l'échec, si on ne l'écoute pas, peut devenir un frein déguisé en réussite. Et peut-être aujourd'hui qu'à l'inverse, tu te sens fatigué d'essayer. Ou peut-être que tu te demandes si ça vaut encore la peine de croire en ton projet, ton rêve, ta valeur. Même si tu n'en parles pas autour de toi, à l'intérieur, tu peux douter. Tu avances, mais tu sens que les choses bloquent. Et l'échec que tu as vécu ou que tu vis en ce moment peut te retenir. Je te rassure, c'est quelque chose de très courant. Quand tout va bien, on avance sans trop se poser de questions. Mais quand on échoue, on est obligé de se retourner sur notre façon de faire, sur ce qu'on croyait savoir et parfois sur ce qu'on évite de voir depuis longtemps. Charles Pépin explique que l'échec met en lumière nos angles morts. Il casse nos certitudes, il nous pousse à interroger nos schémas, nos automatismes. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on commence à apprendre vraiment. Il dit ceci, l'échec ne nous humilie pas, il nous éclaire, il nous permet de mieux voir. Reprenons le jeune dont nous avons parlé hier. Après son échec au concours de Sciences Po à Paris, il revient voir Pépin. Mais cette fois, avec un regard neuf, il a compris qu'il n'avait pas assez dormi, qu'il s'était épuisé à trop réviser et qu'il avait travaillé plus que bien. Il réalise aussi qu'il s'était auto-intimidé en se mettant une pression énorme, en se comparant aux autres, en croyant que c'était tout ou rien. C'est en échouant qu'il a compris la vraie stratégie, apprendre à se connaître, répartir son énergie, garder de la légèreté. L'échec ne l'a pas seulement remis au travail, il l'a remis à l'écoute de lui-même. Moi aussi, j'ai connu ce type de prise de conscience. Quand j'ai raté ma première année à l'université, je me suis d'abord senti nul. Et puis au bout de quelques semaines, j'ai compris que je ne savais pas apprendre. Je savais mémoriser, réciter, faire illusion, mais pas apprendre. Mon échec m'a obligé à revoir ma posture d'étudiant, mais aussi d'humain. J'ai commencé à m'organiser différemment, à travailler mon attention, à écouter mes besoins et surtout à ne plus tout miser sur la note, mais sur le sens de ce que j'apprenais. Aujourd'hui encore, dans chaque formation que je donne, chaque podcast que j'enregistre est le fruit de cet apprentissage-là. Et toi, qu'as-tu compris grâce à un échec? Qu'as-tu vu plus clairement après avoir chuté? Et si cette prise de conscience t'avait épargné d'autres erreurs plus graves ensuite? Quand on marche, on regarde souvent devant. Et le plus dangereux, c'est quand il fait un peu humide et qu'on marche sur une pierre lisse. Ou encore les racines des arbres qui savent se mettre là où il ne faut pas. Mais parfois on trébuche, on glisse. Et ce sont ces instants-là qui nous forcent à ajuster notre posture, à ralentir, à écouter ce qui se passe dans notre corps. Dans le défi 1 million de pas, qui équivaut quand même à 750 km, et bien comme dans la vie,
La marche sur une telle distance nous met face à nous-mêmes. C'est une belle façon d'avancer plus conscient, plus vrai. Cette marche enclenche une boussole intérieure. Elle nous reconnecte à des aspects de notre vie qui n'ont rien à voir avec la marche elle-même. Dans la vie en général, ce n'est pas le fait d'échouer qui nous blesse. C'est de croire que l'échec ne sert à rien. Donc j'aimerais t'inviter à faire une liste de 10 choses que l'échec t'a enseignées. Prends le temps nécessaire. Et à demain pour explorer un autre visage de l'échec, celui qui crée du lien, de la fraternité, de l'humilité partagée. À demain, dans la force de continuer.